Bienvenue chez Bresse Motorsport. Vous avez suivi les précédentes évolutions de la M3 E92. Donc on avait fait un petit peu de moteur, admission, échappement. Aujourd'hui, châssis. Quand on parle châssis, on parle souvent amortisseur. Donc ici, des KW, KWV1, donc on a choisi des combinés filetés. Donc vous le voyez ici, ressort avant, amortisseur avant. Donc combiné fileté, donc on peut régler la hauteur de caisse via cette bague. Ensuite, ça c'est pour l'arrière, hein, c'est un petit peu différent. On va vous montrer sur la voiture comment c'est monté. Pourquoi KW? On aime la marque est qualitative. On fait beaucoup de KW chez Bresse Motorsport. Donc des KW V1. Pourquoi? Puisque ici on a l'effet inox, donc en fait ça va très bien vieillir. On a un réglage de hauteur, je vous en ai parlé. Par contre, on n'a pas de réglage de compression détente. Donc, on voulait un kit abordable pour faire un ensemble polyvalent en termes de préparation sur la voiture. Donc, on limite le budget. Mais par contre, on va pouvoir optimiser la voiture puisqu'on va remplacer ces vieux amortisseurs qui ont 150 000 km à peu près et qui sont forcément moins efficaces que d'origine par ceux-ci qui sont tout neufs avec des internes KW qui vont très bien. On va rendre la voiture plus efficace mais tout en étant confortable puisqu'on veut garder la polyvalence de cette M3. Ensuite, nous allons aller voir comment ça se présente sur la voiture. Allez. Alors voilà, on a ajusté un petit peu la hauteur pour vous montrer ces amortisseurs. Donc celui-ci est en place. Donc vous voyez ici le réglage de hauteur hein, qui se fait avec la bague que je vous ai montré tout de suite. Donc en haut, on a la coupelle d'origine de la M3, hein, toute simple. Et donc pas de clic, c'est un V1, le kit basique. Donc pas de réglage de compression détente, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que sur d'autres amortisseurs, je pourrais aborder le côté réglage, etc. Là, c'est pas le cas. On a voulu faire les choses simples, confortables, plus efficaces que d'origine, plus jolies aussi puisque la voiture va être plus basse. Mais on ne se prend pas la tête. La polyvalence de la voiture, c'est de pouvoir tout faire. Et pour tout faire, un KW1, c'est très bien. Petit détail concernant les amortisseurs, puisque quand vous les recevez, dans la boîte, il y a une autre boîte. Donc ici, vous voyez tout le kit. Donc en fait, les papiers, je les ai en main, mais là-dedans, il y a une notice de montage. Ça, c'est pas grave, c'est nous qui nous en occupons. Si jamais il y avait eu des réglages de clic, puisque c'est à ça que sert ce petit outil, eh ben, vous avez un setup prédéfini dans la boîte. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup les KW, puisque très peu de marques proposent des setups de clic dans la notice. Donc après, vous êtes un peu perdu. Et cet outil également qui sert à régler la hauteur de caisse en influant cette petite bague qui tourne autour de l'amortisseur. Et le bonus, puisque vous savez qu'on aime beaucoup les stickers chez Bresse Motorsport, vous en avez plein collés sur la voiture partout. Dans cette partie optimisation châssis, on avait oublié d'en parler, mais les pneus, c'est très important puisque vous l'avez vu, vous allez le voir, ils sont vraiment pas beaux, tout lisses. Et donc, on va en profiter pour les remplacer par le pneu qui est l'évolution de celui-ci. Là, on a un Super Sport. Ici, on a un PS4S. Et le PS4S, c'est un très bon pneu. Donc, on a hâte d'essayer la voiture avec cette nouvelle monte. Ça y est, les amortisseurs sont montés sur cette M3 92 et on a ajouté des petites cales comme ça, vous les voyez. Donc la hauteur de caisse est plus basse que d'origine, forcément, et plus adaptée à une conduite sportive. Et avec ces cales qu'on met entre la jante et le moyeu, le disque, on vient se rapprocher du bordel. Donc la voiture est quand même bien plus sympa. Excusez-nous pour son état, mais bon, cette saison, maintenant, il m'impatiente d'aller faire un essai dynamique. Ça y est, nous voici au volant de la M3 E92 après ces modifications. Donc ici, juste à ma droite, il y a trois petits boutons, Power, EDC et DSC Off. Le DC, c'est pour les suspensions pilotées de la M3 E92. Donc suspension pilotée, il n'y a plus. Le KW-V1 n'a pas cette option, donc il a un tarage fixe et permanent qui ne change pas. Le DC d'origine sur une M3 E92, c'est un gadget plutôt intéressant pour rouler tous les jours puisque c'est plus ou moins dur, il y a deux niveaux, mais en fait, ça a ses limites. Donc la partie électronique qui verrouille l'amortisseur, qui est à la base hydraulique, ouais, c'est un concept qui est, oui, voilà, c'est vraiment ça a ses limites. Donc c'est parti, on va essayer cette voiture qui maintenant est plus basse, mais nous l'espérons pas trop inconfortable pour pouvoir continuer justement à profiter de cette voiture ultra optionnée avec le confort qui va avec, même si c'est une voiture de sport, ça reste une voiture qui peut tout faire. Allez, c'est parti. Alors, puisqu'on aime la M3 E92, on aime les voitures sportives. Ici, on a le bouton M qui correspond à un setup qu'on prédéfinit dans l'e-drive qui se situe juste là. Donc, dans ce menu, on peut aller normalement
régler ce mode sport qu'on peut appeler ici un raccourci, hein, le bouton M, justement, qui gère le bouton Power, le bouton EDC et l'assistance. Donc là, on est en MDM, l'assistance d'anti-patinage, si vous voulez. Donc c'est le mode un petit peu cool, c'est permissif, mais il y a toujours un petit peu d'assistance au cas où si on ferait une erreur. La deuxième chose, c'est le bouton Power, donc ça donne un petit peu de réactivité à la pédale d'accélérateur, un volant un petit peu plus dur. Là, on n'a pas l'option EDC, donc du coup, ce volant, ce bouton n'a plus d'incidence sur les amortisseurs. Vous le voyez, on est sur une route quand même bien défoncée. Ça secoue un petit peu, mais c'est pas tape-cul du tout et ça a l'air de bien se passer. La voiture est chaude, on va pouvoir commencer à augmenter un petit peu le rythme. Et là, la route est toute petite et quand même assez exigeante pour les amortisseurs. Le 92 M3 tout court de toute façon. On valide à fond et ça depuis longtemps puisque les moteurs sont juste magnifiques. Ça prend des tours, que ce soit une M346, E36 ou M392, ça prend énormément de tours. Le son de l'atmosphérique, c'est juste fabuleux. Avec cette boîte de vitesse et le comportement de cette voiture qui est quand même assez équilibré, même si on sait que c'est lourd et qu'il y a quelques défauts à corriger, justement c'est pour ça qu'on est là. La partie amortisseur, on va dire que pour l'objectif qu'on voulait atteindre sur cette voiture, KW, essai routier validé. Je vous ai parlé de ce bouton M et j'ai oublié de vous parler de la boîte de vitesse, puisque du coup ça influence aussi l'agressivité de la boîte de vitesse et sa réactivité, puisque je dis agressivité parce que cette boîte est ultra efficace, ultra rapide et vous allez le voir, si on rétrograde c'est instantané et si on passe à rapport supplémentaire c'est pareil. Juste avant de conclure cette vidéo, une chose dont on n'a pas parlé, c'est les pneus, les fameux PS4S dont on vend tant de mérite ici au garage. Je vous garantis qu'eux font bien le boulot également, donc c'est très bien. Pas d'installation d'amortisseur sans faire de géométrie, histoire de régler tout ça, de mettre les choses bien droites. Mettre les choses bien droites, mais à notre sauce bien sûr. Donc on va régler, optimiser la géométrie de cette voiture pour la rendre plus ludique, plus agréable à conduire. Parmi ces réglages, 3 choses importantes, hauteur de caisse, carrossage et parallélisme. Donc si ça vous parle un petit peu chinois, le carrossage c'est l'inclinaison de la roue arrière et avant. Le parallélisme, ça c'est plus facile, on peut avoir de la pince ou de l'ouverture. Et la hauteur de caisse, ça c'est important, c'est pas que esthétique. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, Kenavo.